Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voilà en 2023. Nous ne connaissons pas tous les plans de Satan. Qu'est-ce qu'il avait prévu? Qu'est-ce qu'il avait pensé? Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là en 2023. Nous glorifions notre Dieu, nous célébrons son nom et nous disons qu'il est puissant, qu'il est merveilleux. C'est le grand Dieu qui nous aime et qui a de bons projets pour nous. Encore une fois, bonne année. Bonne année. Alors, cette année, je voudrais que ce soit pour nous, dans cette église, une année de la cohérence. La cohérence, c'est-à-dire que les actes que nous posons convergent tous vers le même but. Et que l'ensemble des actes que nous posons soit structuré en fonction du but que nous poursuivons. Si j'annonce l'évangile à mes voisins et que pendant la Coupe du Monde, ils m'entendent crier comme un fou quand le Cameroun marque, mais ils savent pour eux que l'évangile que j'annonce est un évangile qui est soumis à mes émotions. Quand il y a le but, ça crie là-bas, on ne se retient plus. Et même quand il y a le but, il nous donne à boire. Donc, nous apportons des signaux confus parce que nous n'arrivons pas dans chaque domaine de la vie à nous comporter en fonction du but que nous poursuivons. Le but pour le chrétien, c'est quoi? C'est le but de Dieu, que Jésus-Christ soit glorifié. En ce début d'année, on pourrait dire, soyons courageux. Ce mois est encore le mois de l'incarnation. La parole a été faite chair. Oui, elle a été faite chair. Là, en Israël, elle a été faite chair. À Bethléem, en Galilée. Et Jésus a parcouru les routes de la Galilée. Il a parcouru les routes de la Judée pour présenter Dieu, montrer l'enseignement de Dieu. Mais c'est cette parole qui vient par le Saint-Esprit trouver sa place en nous. Donc, servir Dieu, c'est notre vocation. En servant le Seigneur, en marchant avec lui, nous nous réalisons vraiment. La séduction du diable, le mensonge du diable, c'est de faire croire à l'homme qu'il y a plus de bonheur ailleurs qu'en Dieu. Le diable dit, voilà, si tu vas vers Dieu maintenant, si tu donnes toute ta vie à Jésus-Christ, tu te soumets entièrement à Jésus, tu n'auras plus ceci, tu n'auras plus cela, tu ne pourras plus boire et être ivre par exemple, tu ne pourras plus coucher avec les hommes que tu veux ou bien avec ton petit ami ou ta petite amie, et Dieu va t'enlever tous les plaisirs. Il va venir définir lui-même ta morale. C'est ça au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, l'homme est tenté, l'homme et la femme sont tentés, et le diable leur dit, attention, attention, Dieu vous a interdit certaines directions dans la vie. Dieu vous a interdit de manger de cet arbre-là parce que si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Et l'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Cela signifie que c'était un arbre qui donnait la capacité de définir la morale. Et de définir la morale maintenant sans Dieu. Tous ceux qui s'autorisent à définir la morale de leur côté, sans aucune référence à Dieu, sont clairement en révolte contre Dieu. Si vous êtes capable de dire qu'une chose est bonne, sans vous référer à la pensée de Dieu par rapport à cette chose, vous êtes dans une guerre contre Dieu. C'est ça qu'on parle, de l'avortement, de l'homosexualité, toutes ces choses-là. Mais votre point de vue, ce n'est pas ce que vous pensez dans votre cœur. Mais tant que ce n'est pas la pensée de Dieu, eh bien, vous vous alimentez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous vous trompez. Parce que quand l'homme a mangé cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il s'est rendu compte qu'il était nu. Et il s'est rendu compte qu'il n'était plus recouvert par la gloire de Dieu, qui lui donnait la capacité de marcher avec lui, d'interagir avec la nature et d'être le maître de cette nature. Il s'est senti nu et les feuilles que Dieu avait faites, n'est-ce pas? Pour les arbres, je ne sais pas si c'est Dieu avait fait les feuilles pour leur beauté ou bien pour leur importance dans le contexte écologique. Mais ces feuilles-là, il les a coupées pour se fabriquer un vêtement. Parce qu'il était nu, il s'est mis à se débrouiller comme il pouvait. Alors on a le choix, vous avez le choix en 2023. Ça va être la débrouillardise encore, on va continuer à raccommoder des choses parce qu'il y a des petits plaisirs ou bien des haines, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas gérer. On refuse, je ne vais pas pardonner à tel, bien je ne vais pas abandonner ceci ou abandonner cela. Mais mes chers amis, est-ce que vous allez continuer à vivre comme ça ou alors simplement vous jeter dans les bras de Jésus-Christ? Lui dire, Seigneur, je me rends. Agneau de Dieu, je viens à toi, comme dit le chant. Père, me voici, j'ai longtemps marché, j'ai lutté par moi-même. J'ai suivi les penchants de mon cœur, mais aujourd'hui, je me rends compte que je me suis totalement trompé. Et Seigneur, je suis fatigué. Mes chers amis, est-ce qu'il faut que Dieu nous conduise dans l'état où nous n'avons plus aucune issue? Le cœur du Seigneur souffre lorsqu'il doit détruire les projets, les plans de ces créatures qu'il a faites et qu'il aime, simplement pour les mettre en face de la vérité de Jésus-Christ. Tout ce qu'on fait échoue. Pourquoi? Mais parce qu'il y a la porte que Dieu a préparée pour toi et il attend que tu entres par cette porte. Mais est-ce qu'il faut que tu arrives au niveau zéro pour te tourner vers le Seigneur? Pourquoi tu dois t'imposer une souffrance de cette sorte? Dieu nous aime, Dieu t'aime et il t'appelle à lui. Quand tu entends sa voix, mais sois cohérent, tu te lèves et tu marches avec lui. Donc voici un début d'année et c'est bien les débuts d'année.
il y a un air de fête. C'est joyeux parce qu'il y a quand même une année qui s'est passée, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a un peu dans notre inconscient l'idée qu'on peut repartir. Ça peut être une renaissance. Saisissez cette occasion. Saisissez cette occasion. Ne vous laissez pas continuer, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Nous avons compris, je pense, que Dieu se révèle par sa parole. On en a longuement parlé ici. Et je suis content que nous ayons lu le début de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. Et lorsqu'on lit la Genèse, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ce n'est pas suffisant parce que l'évangile de Jean nous décrit même ce qu'il y avait sans commencement. Je ne dis pas avant le commencement, n'est-ce pas? Parce que quand on dit avant le commencement, c'est comme s'il y avait le temps, n'est-ce pas, pour juger de l'antériorité des événements. Mais sans le commencement, eh bien, il y avait la parole de Dieu. Et Dieu a voulu se manifester par sa parole. L'apôtre Paul dit que Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Il dit même comment est-ce qu'ils vont croire s'il n'y a personne qui prêche. Donc, la parole de Dieu joue un rôle central dans la vie de celui qui veut marcher avec lui. Vous verrez même que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas permis à une seule personne, à personne, Dieu n'a permis à personne d'avoir une révélation autonome, immédiate du salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Dieu aurait pu, peut-être à des gens qui sont à Athènes, qui sont dans d'autres pays, à Carthage, au Cameroun ou ailleurs, Dieu aurait pu leur donner la révélation que Jésus-Christ est le Sauveur et que Jésus a été crucifié, que désormais ils peuvent croire en lui et que leurs péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Mais Dieu a voulu que cela se passe par la prédication de l'évangile. La parole du salut devait être apportée à tous les hommes. Soit si vous comprenez ça. C'est-à-dire que l'eunuque éthiopien lisait l'Ancien Testament. Il l'a bien lu, mais il ne pouvait pas comprendre. Dieu lui a envoyé Philippe qui lui a parlé et qui lui a expliqué les choses. Corneille était chez lui, il aimait Dieu, mais Corneille ne pouvait pas accéder à la connaissance de Jésus-Christ sans la prédication de Pierre. Et c'est ainsi que la parole de Dieu a été répandue par des personnes qui l'ont vraiment portée. Dans l'Apocalypse, j'ai parlé d'un évangile éternel qui sera prêché à la fin des temps. Mais en attendant cela, Dieu a voulu que les hommes soient sauvés par la prédication de sa parole et que cette parole soit portée par des personnes que Dieu a choisies, que Dieu a touchées. Donc, je vous dis, saisissez la parole de Dieu. Je suis content de ce programme de lecture. J'ai regardé un peu
forum sur WhatsApp de ceux qui passaient au programme de lecture. Je pensais que je trouverais toute l'église là-dedans. Alors, j'étais surpris de voir que tout le monde n'est pas là-dedans. Et je voudrais dire, ceux qui ne sont pas dans un forum dans cette église, je les encourage à s'inscrire dans un forum, hein, à me voir. Et puis, il y a plusieurs forums et c'est important que vous soyez dans un groupe où vous avez les informations et tout le reste. Et si vous voulez participer au programme de lecture de la Bible, ben, oui, vous me voyez, on va vous inscrire immédiatement là-dedans pour que vous receviez les commentaires des uns et des autres, que vous participiez à cela. Je dis surtout en particulier à ceux qui sont étrangers parmi nous. Parce que parfois, quand on est étranger, bon, on se sent très bien parce qu'on est un peu en vacances. Et on dit mon église, mon église c'est à Kinshasa, mon église c'est à Bunia. Je viens ici seulement comme ça. Donc, je ne viens pas aux études bibliques, même pas un nom de prière parce que c'est à Bunia que j'ai fait ça bien. Et attention, quand je suis à Bunia, c'est du sérieux. Les petits jeux que vous faites ici, on ne fait pas ça là-bas. Tu fais ça, on te chasse tout de suite. C'est une église sérieuse. Mais au lieu de nous aider à faire aussi l'église sérieuse ici, on ne venait pas alors que nous voulons faire l'église sérieuse ensemble. Hey, où est votre place? Hey. Si le Seigneur vient nous demander, mais où sont les Congolais? Ils viennent parfois de temps en temps. Non. Il faut que les Congolais prennent leur place clairement dans l'église. Je suis même surpris, normalement. Ici, on a un groupe de chant qui chante très bien, mais vraiment, si vous saviez comment on fait au Congo, je ne sais pas pourquoi ils vous cachent tout ça, mais là-bas c'est autre chose. C'est pas ça? Quand on chante Singanangai Loboko, c'est autre chose. Il y a le Lingala, il y a le Swahili, mais on n'a rien de tout ça ici. C'est pas normal. J'attends des Congolais qui font partie de ce milieu, qui viennent régulièrement. J'attends une grande rectification pendant l'année 2023. J'attends de vous que vous preniez votre place dans l'église et que vous aussi, que vous vous investissiez clairement dans l'œuvre de Dieu et que vous puissiez rentrer au Congo avec quelque chose que vous avez reçu du Seigneur ici. Maintenant, si Dieu voulait vous nommer ici, vous gardez ici, qu'est-ce que vous feriez? Il veut rentrer au Congo, Mais si maintenant, c'est Tshisekedi qui vous nomme ambassadeur au Cameroun, vous allez dire, je reste quand même, n'est-ce pas? Parce que, voilà. Il est content. Donc, je vous dis encore, mais si vous ne prenez pas votre place, Dieu pense que vous voulez rentrer immédiatement, vous voyez? Alors qu'il y a des possibilités. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez bien que nous sommes très contents que vous soyez là, mais que nous soyons tous imbibés de cette parole de Dieu, qu'elle habite richement dans nos cœurs. Et je voudrais toucher un autre sujet en ce premier dimanche de l'année, qui est aussi le premier jour de l'année. Il faudra que nous travaillions sur le retard dans cette église.
Le retard est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu tournes et puis tu descends toujours. C'est comme un tire-bouchon à l'envers, hein? C'est-à-dire plus ça tourne, plus on descend, plus on descend. C'est donc comme un cercle vicieux. Quand on est en retard, on a une réunion à 15 heures. Ceux qui écoutent ça disent ça va être à 16 heures. Et maintenant, quelqu'un dit, bon, vas-y à 16 heures. Il dit, si ça commence, tu m'appelles. Hein? Et finalement, la réunion commence à 18 heures. Parce que les heures qu'on donne ne servent à rien. Nous devons nous efforcer de tenir nos réunions. Et en début d'année comme ça, c'est possible, hein, c'est mieux de prendre des bonnes résolutions, hein, pour en finir avec le retard et être cohérent. Attendez, quand vous venez à l'église, vous dites, ah, il faut que j'arrive juste avant la prédication. Mais le culte, ce n'est pas la prédication. Le culte, c'est tout ce moment où on est ensemble devant Dieu. Et du début du culte à la fin, l'Esprit de Dieu nous touche quand nous sommes ensemble. Nous sommes en communion les uns avec les autres, nous sommes en communion avec le Seigneur. Et nous ne pourrons pas penser que nous venons juste pour entendre l'enseignement. Il n'y a pas dans la foi chrétienne, comme ça, une religion, hein, de l'enseignement où il suffit de connaître. Non. Et il y a la communion qui occupe une place importante dans la vie du croyant. Nous venons et nous prions avec les autres. Nous louons Dieu avec les autres. Nous nous laissons connaître. Non. Mais qu'est-ce que tu caches, hein? Pourquoi est-ce qu'il faut être tellement mystérieux? À la fin du culte, certains partent presque en courant aussi, n'est-ce pas, hein? Comme s'ils avaient peur de rencontrer de ceux. Mais tu as peur de quoi? Mais attache-toi au Seigneur. Accroche-toi à lui et crois que ce que Dieu fait dans ta vie, mais c'est quelque chose de bon, de positif. Laisse-toi toucher par lui. Marche avec lui. Je voudrais finir en vous rappelant ce passage dont mais je n'en ai longuement parlé, mais je crois que c'est important qu'on le rappelle. Ce passage sur le secours de Dieu. Et le psaume 32, qui est donc un psaume de repentance, nous encourage à aller devant le Seigneur et à accepter de recommencer. Et David avait péché contre Dieu. Et reconnaît que l'ascension de Dieu contre lui serait une chose tout à fait normale. Mais il se répand et Dieu lui parle. Je voudrais vous encourager en ce début d'année, justement, à remettre les pendules à l'heure. Vous pouvez commencer vraiment quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit est présent. La Bible affirme que l'Esprit de Dieu agit au milieu de ses enfants. La Bible affirme que Dieu nous aime et qu'il a de bons plans pour nous. Alors, quand tu viens à lui avec le choix vraiment clair de tout ton cœur, de commencer une vie différente avec lui, de lui plaire, de marcher désormais par l'esprit, c'est-à-dire avec
ce choix de chercher sa volonté, de lui obéir. Quand tu laisses le Saint-Esprit mettre dans ton cœur la conviction que le plan de Dieu est le meilleur, eh bien, ces paroles deviennent les tiennes. Je t'instruirai. Je te donnerai la connaissance. Et il te donnera la capacité de chercher cette instruction, d'aller la lire dans sa parole, dans la prédication, d'écouter, de savoir trier, voir ce qui vient de Dieu. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Cela a été très bien décortiqué hier. Si vous retrouvez, enfin, je crois que la vidéo se trouve sur Facebook et que la vidéo a été... la vidéo était bonne hier. Vous de ICOM, c'est une bonne vidéo? Ah, ils disent oui. Donc vous pouvez la retrouver. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est ce que Dieu dit. Si tu es au carrefour, tu ne sais pas quel chemin prendre. Si tu cherches quelque chose que tu ne trouves pas, une solution à un problème, et tu n'y arrives pas, le Seigneur dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il dit, je vais t'inspirer. Parce que Dieu inspire les hommes. Dieu nous inspire de plusieurs manières. Vous voyez les médicaments, vous voyez même ces nourritures que l'on fait et qui sont compliquées. Vous croyez qu'on a trouvé ça comment? Vous pensez que l'homme a cueilli de tous les fruits, il a essayé ceci, il est mort, il s'est relevé pour essayer autre chose? Non! Il a été dirigé par Dieu. Hein? Il faudrait mourir combien de fois pour faire la distinction entre un fruit, une pomme bizarre au champ, hein, et une mangue, hein? Tu goûtes tout ça, tu goûtes, ta langue est brûlée et tout, tu reviens, tu goûtes encore autre chose et tu fais cuire ceci, tu vois si ça donne pas, mais non! Les hommes ont été inspirés. Vraiment, il n'y a aucune démonstration à faire là. Hein? Même la théorie des probabilités montre clairement qu'on ne peut pas réussir à s'en sortir simplement par le hasard, en essayant tout. On a été inspirés. Et Dieu dit, mais je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Quand tu entends ça, tu continues à vivre dans le péché, mais tu n'es pas cohérent. Et tu veux qu'il te montre la voie comment? Tu vas prier avec des torches, avec de l'huile, avec du piment et tout. Hein? Est-ce que Dieu t'a demandé tout cela? Il a dit non, c'est mon église là-bas. Non, il y a les gens qui m'ont dit que ça marche. Non, ce qui marche, c'est l'obéissance de ton cœur. Hein? La soumission à Dieu, ta repentance, ta bonne repentance. Eh bien, il te montre la voie que tu dois suivre et je te conseillerai. Il nous conseille, il dit ça suffit comme ça. Avance, recule. Non, sois sage. Je te conseillerai. Voilà nos vœux pour chacun de vous. Que ces paroles soient vraies. J'aurai le regard sur toi. Je vous souhaite une année d'intimité avec Dieu. Je vous souhaite une année de réussite dans les plans de Dieu. Je vous souhaite une année de révélation de la pensée de Dieu. Je vous souhaite une année d'étude sérieuse de la parole de Dieu. Je vous souhaite une année de victoire, mais véritable victoire sur tous les plans de Satan. Et je vous souhaite
d'expérimenter d'une façon particulière l'épanouissement que Dieu donne en cette année 2023. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.